partager un message ce matin. Et on est présentement dans une thématique à Acts 21. On aime ça faire des thématiques. Donc, c'est une série de messages qui vont dans la même direction. Et dernièrement, on était dans une série de messages qui s'appelait « Dans le lieu secret ». Et dans le lieu secret, si vous n'avez pas eu la chance d'entendre sur les derniers messages de cette thématique-là, je veux vous encourager à aller sur notre page YouTube. Vous pouvez écouter les derniers messages. Ou bien même, on a une application pour votre téléphone cellulaire qui s'appelle Acts 21. Donc, vous pouvez la télécharger et écouter également les messages de cette thématique-là dans le lieu secret. Et donc, si vous n'avez pas été présent les dernières semaines, allez écouter ça. On a eu des bons messages. C'était vraiment excellent. Et je vais prendre le temps de lire un message. Désolé, je suis juste déconcentré par tout le mouvement. J'ai un peu de TDA, là. Je veux prendre le temps de lire un passage de la Bible. Puis Acts 21, c'est quelque chose qu'on croit formellement, c'est que la parole de Dieu est notre fondation. Donc, on croit à la même Bible qui a été écrite il y a plus de 2000 ans et qu'aujourd'hui, on la retrouve entre nos mains. Puis on croit que cette parole-là est encore pertinente pour aujourd'hui. On croit qu'il y a encore des paroles là-dedans qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Et à Acts 21, on veut se faire un effort de prendre la Bible et de la rendre actuelle, pertinente pour nous. Et on aime également, on est passionné de Jésus. On croit que tout ce qu'on croit, tout ce qu'on fait, et tout est à propos de Jésus. Donc, si vous croisez des gens qui viennent à Acts depuis quelques mois, plusieurs années, ils vont vous dire, à Acts 21, on aime parler de Jésus. Et sans plus tarder, je veux rapidement aller dans un passage où on va dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18. Et on va lire une histoire où Jésus parle des enfants. Et aujourd'hui, je voulais être un peu plus thématique. Donc, vous l'avez déjà derrière moi, on a spoilé tout ça. Mais donc, on va lire ensemble du verset 1 à 14. Donc, c'est un gros texte. Donc, si tu ne comprends rien de ce que je dis, au moins, on va avoir lu la Bible, OK? Donc, c'est ça qui est important. Donc, on va lire ensemble. C'est parti. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Oui, c'est ça. « Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui qui m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule du moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Là, tu es là, « Wow, c'est quoi cette église-là? » Laisse-moi le temps de t'expliquer, OK? Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-le et jette-toi loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou en manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains, d'être jeté dans le feu éternel. Là, tu capotes un peu. OK? Jésus fait des images pour aller à l'extrême pour nous aider à comprendre. C'est comme quand tu fais une chicane de couple, tu te dis, tu fais jamais ça. Là, tu fais comme, ben là, c'est pas jamais, là, je le fais des fois, il exagère. OK? On enchaîne. Oh, j'ai trompé la page. OK, on continue ici. OK, parfait. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perd, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller la chercher, celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il y a plus de joie que ces 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ces petits. Yes! Donc, si tu prends des notes ce matin, le titre de mon message, c'est « Être petit pour être plus grand ». Être petit pour être plus grand. Par applaudissement, je sais qu'on a vu plusieurs familles ici, mais par applaudissement, qui ici a des enfants? Oh, quand même! Quand même! Moi, j'ai 31 ans. Et je n'ai pas la chance encore d'avoir des enfants, mais j'espère un jour avoir des enfants. J'espère en avoir 14. Mais c'est quand j'en vois genre 1 ou 2, des fois en crise comme ça, je suis comme, ouais, finalement, moi, il y a la 1, on va commencer. Non, mais pour vrai, j'aime les enfants. J'aime beaucoup les enfants, puis j'aimerais ça en avoir. Mais surtout, j'aime tellement les enfants que mon autodrive, c'est une minivan. C'est vrai, moi, je vois une minivan, puis je suis là, oh! J'ai hâte d'avoir ma minivan puis de m'en aller, bien tranquille, à 40, et aller chercher mon enfant à l'école. Puis essayer de faire à chaque fois honte à mon enfant.
Moi, moi, pour vrai, j'imagine souvent faire honte à mes enfants. On dirait que je me prépare déjà plein de mauvais coups que je préfère pour mes enfants. Puis j'ai hâte d'avoir des enfants, juste c'est ça, pour faire des mauvais coups. Puis là, je vois des vidéos sur YouTube de parents qui donnent, mettons, une lime à leur bébé ou un citron, puis l'enfant, il capote, puis je suis comme, waouh, moi, je vais faire ça tous les jours. Mais pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Puis, tu sais, de dire, OK, comment je peux faire honte à mes enfants? Je vais les chercher à l'école, mais déguisés dans le cours d'école. Puis là, j'essaie d'aller chercher. Ou il prend l'autobus, puis là, je cours pour faire arrêter l'autobus, comme en panique. Puis là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je monte dans l'autobus, puis là, juste dire, hey, je t'aime. Devant tout le monde dans l'autobus. Quand c'est sa fête, d'envoyer un clown qui va dans la cour d'école chanter Bonne fête. C'est un télégramme chanté. Mais il y a bien des choses, hein? Il y a bien des choses que j'aime faire. Puis moi, il y a des parents qui m'ont dit qu'ils ont déjà fait ça. Puis là, je vais vous expliquer c'est quoi. Dans par exemple, dans des centres d'achat ou à l'épicerie, puis je me dis, ça, c'est mes idoles. Hey, de savoir qu'un enfant se pète une crise et le parent qui dit à côté, fait que pour y montrer ce que ça faisait, j'ai fait la même affaire à l'épicerie. J'ai pété une crise. Et moi, j'ai fait, wow! C'est mon rêve! Hey, péter une crise, moi aussi, faire ça, puis mettre à chigner par terre. Hey, j'ai hâte de faire ça, puis c'est quand même ridicule. Et peut-être que quand tu as lu le passage qu'on vient de lire, puis tu as lu avec moi, puis Jésus dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, tu te dis, OK, Jésus, tu me dis qu'il faut que je ressemble à un petit-enfant. Puis là, dans ta tête, c'est à ça que tu ressembles. On va juste regarder une vidéo ensemble. Avec du son, si possible. Yeah! Hey, pour vrai, là, tu te dis, wow, un rêve de devenir un petit-enfant comme ça, mais je pense pas que c'est ça que Jésus voulait dire. Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Ah ouais, faites ça, puis ça va marcher, vous allez être dans le royaume des cieux. Mais Jésus nous pointe la vie d'un enfant pour nous démontrer comment devrait être notre vie adulte. Et c'est quand même assez fou de penser à ça. Puis, Jésus partage cette image-là parce que ses disciples vont voir Jésus puis demandent à Jésus, « Hey, comment devenir le plus grand dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que ça prend pour être le plus grand? » Et qu'est-ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que Jésus ne les a pas repris de cette question-là. Je ne sais pas, mais quand on pense à Jésus, souvent on pense comme quelqu'un qui ne voudrait pas qu'on soit, il veut nous rabaisser, puis il veut qu'on soit bas, puis qu'il veut nous rappeler qu'on n'est rien, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que Jésus ne se fâche pas. Jésus ne se fâche pas de dire « Quelle question idiote! Voyons, tu es orgueilleux de vouloir penser que tu es le plus grand. Voyons, tu ne devrais pas vouloir être le premier, tu devrais vouloir être le dernier. Ou, hey, cherche pas à être grand, tu es juste un pécheur, quoi que ce soit. » Puis on aurait pu penser que Jésus aurait répondu ça. Mais la réalité, c'est que Jésus, je pense qu'il a eu un petit sourire. Puis il a fait, tu veux savoir comment être le plus grand? Et à ce moment-là, il leur dit, voici, abaisse-toi comme un enfant, sois comme un enfant. Et puis Jésus sait qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous, on a tous ce désir-là dans notre cœur d'être bon, d'être grand, d'être une personne meilleure, de vouloir avoir du succès. On a tout ça dans notre cœur. Puis si tu as dans ton cœur le désir d'être grand, de faire des choses merveilleuses, de faire de grandes choses, d'être meilleur dans quelque chose, c'est normal parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de perfection, de grandeur, qui fait les choses de manière majestueuse, qui fait les choses de manière excellente. Donc, c'est normal qu'à l'image de Dieu, on désire, nous aussi, des choses de grandeur, qu'on désire, nous aussi, faire les choses en grand. Mais voici le problème, parce que c'est un problème des disciples. Les disciples étaient là, puis ils ne voulaient pas être le meilleur. Ils ne voulaient pas être juste de meilleures personnes. En fait, ce que les disciples voulaient, en fait, c'est de savoir comment je peux être meilleur que cette personne-là. Et
l'apôtre Marc écrit dans son évangile un passage qui s'est passé juste avant, un moment qui s'est passé juste avant le passage qu'on a lu dans Matthieu 18. Et voici ce qu'il écrit. Il dit, « Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « Hey les gars, de quoi discutiez-vous en chemin? » Et là, mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et l'affaire, c'est que Marc nous raconte qu'est-ce qui se passe dans le cœur des disciples. Ils ne veulent pas juste être le plus grand. Ils veulent être plus grand qu'eux. Ils veulent être une meilleure personne que telle autre personne. Et on a souvent cette tendance-là, à regarder, nous, comment on peut être meilleur qu'une telle autre personne. Comment je suis plus grand que lui ou elle. Comment je peux être une meilleure personne. Suis-je une meilleure personne que telle personne ou telle personne? Est-ce que je suis un meilleur père que tel père ou tel père? Est-ce que je suis une meilleure mère que telle femme ou l'autre femme? Est-ce que je suis un meilleur employé? Est-ce que je suis le meilleur patron? Est-ce que je suis le meilleur voisin? Surtout celui qui ne passe pas sa tondeuse à 7h30 le matin. Mais voici ce qui est intéressant. Pour répondre à leurs questions, Jésus fait comme, tu veux savoir qui est le plus grand? Comment être le plus grand dans le royaume des cieux? Super. Il prend un enfant, il dit, viens ici. Il dit, si vous voulez être le plus grand, vous devez être comme ce tout petit. Comme ce petit-là ici. Et j'imagine le moment, les disciples sont comme, quoi? Il faut qu'on soit comme cet enfant-là. Et ce matin, je veux prendre rapidement, regarder à 6 choses. 6 choses que les enfants nous enseignent pour nous, afin qu'on puisse être grands dans le royaume des cieux. Regardez à cette grandeur-là pour Dieu. Donc, 6 choses afin de gagner en stature dans le royaume de Dieu basé sur les enfants. Vous êtes prêts avec moi? On va clencher ça. Super! Numéro 1, la dépendance. La dépendance. Les enfants sont dépendants. Surtout les bébés. Les bébés sont dépendants de leur mère, surtout, et pour leur survie. Et Dieu veut qu'on ait la même approche de dépendance envers lui comme un bébé a envers ses parents. Mais c'est fou comment notre société et comment notre éducation et nos pensées vont contrairement à l'opposé de la dépendance. On veut tous être indépendants. On veut tous être indépendants, être autosuffisants, pourvoir à nos propres besoins, dépendre de personne, être fiers de nos résultats puis dire tout ça, ce que j'ai gagné dans la vie, c'est grâce à moi puis moi toute seule. Mais Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Il nous dit l'apôtre Jean nous dit, « Moi, je suis la vigne. » Mais en fait, c'est Jésus qui cite. Jésus qui dit, « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » T'es là, « Hey, guys, c'est avec moi, vous devez trouver l'énergie, vous devez trouver la force, vous devrez être dépendant de moi pour accomplir chaque chose dans votre vie. » Mais lorsqu'on cherche notre indépendance, on est là avec notre posture de comme, capable, moi. Je suis capable de faire ça. Je vais y arriver par moi-même. Je vais travailler plus fort. Je vais me rouler les manches, là, puis je vais me sortir de cette situation-là qui est pénible. Mais Dieu veut qu'on ait cette attitude-là, comme un enfant a envers ses parents. D'être en mesure de dire, hey, c'est vrai, je suis faible. Je ne suis pas capable de tout arriver par moi-même. J'ai besoin de toi, Dieu. Je ne suis pas capable toute seule. Dieu, je veux m'abandonner à toi. C'est pour ça que des fois, quand vous venez à l'Église et que vous voyez des gens, lorsqu'on fait des chants dans la louange, puis qui vont lever les mains, c'est un signe d'abandon devant Dieu. Comme un enfant qui se passe quelque chose et qui va vers son parent et qui lève les mains. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire prendre, il veut se faire rassurer. Et c'est dans ce même principe-là que nous, des fois, on va lever les mains devant Dieu comme « J'ai besoin de toi, je m'abandonne à toi. » Et c'est la puissance de la dépendance à ce moment-là. Même Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, Jésus a dit « Je fais seulement ce que le Père me dit de faire. » Jésus nous a montré le modèle de comment être dépendant de Dieu. Et comme à l'image de Jésus, Actes 21, on est appelé à être dépendant de Dieu, comme un enfant. Donc, première chose, la dépendance. Deuxième chose, l'identité. Quand tu regardes les jeunes enfants, tout comme les adultes, les enfants ont leur identité propre. Ils ont leur propre identité. Mais un jeune enfant va avoir, au début, là, tu donnes peut-être de 0 à 4-5 ans, tout dépendant, l'âge qui commence à être influencé par la société ou la culture. Mais avant ça, le jeune enfant va seulement baser son identité sur ses parents. Ce que ses parents lui disent
qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est comme petit garçon, qu'est-ce qu'elle est comme petite fille. Ils vont baser leur identité seulement sur l'amour qu'ils ont de leurs parents. Parce que les enfants, ils n'ont pas une identité basée sur leur possession. Ils n'ont pas une identité bâtie sur leur accomplissement. Tu ne vas pas voir un enfant de 4 ans, il va faire comme « Hey, es-tu heureux? Hey, certain, j'ai réussi à faire ça, je suis une bonne personne. » Non, un enfant ne fera pas ça. Les enfants vont bâtir leur identité sur l'amour qu'ils reçoivent de leur père, de leur mère. Ils ont le nécessaire. Puis jamais tu vas parler à un enfant de 4 ans, puis il va dire « Comment ça va? » Puis il va dire « Hey, je me sens tellement en sécurité là, parce que j'ai 87 $ dans ma petite banque. » Puis pour vrai, là, puis je sais que mes parents ont commencé à investir dans un CELI pour étudiants, fait que je sais que mon avenir est en sécurité. Honnêtement, je vais bien. Non, jamais tu vas voir un enfant de 4 ans. Jamais tu vas voir une petite fille de 6 ans, puis que tu vas la voir, puis tu vas faire comme, est-ce que ça va? Puis elle va dire, pour vrai, depuis que j'ai reçu ma petite cuisine pour faire des petits gâteaux Fisher-Price, ça a rempli le vide que j'avais dans mon cœur. Et depuis ce temps-là, j'ai tellement un sens pour ma vie. Donc, merci papa, maman pour la petite cuisinette. Non! Les enfants, à cet âge-là, quand ils sont tout petits, ils ne se soucient pas de genre la marque de leurs vêtements. C'est plus tard qu'on leur enseigne que la marque de leurs vêtements est importante. C'est plus tard qu'on leur enseigne que la grosseur de ta maison va déterminer ton statut. C'est plus tard qu'on va leur dire « Hey, si tu réussis à avoir tel ou tel diplôme, là, tu vas être digne à ce qu'on t'écoute et que ton opinion va avoir de la valeur pour nous. » Mais quand tu es enfant, la seule chose que tu as besoin, c'est de savoir où est ton papa. Où est ta maman? Où est-ce que je suis capable de la voir? OK, elle est là, parfait, je suis en sécurité. Mon identité, maintenant, je me sens bien, je me sens à l'aise. Et l'enfant se nourrit de l'amour inconditionnel de ses parents pour former son identité. Puis quand tu es un enfant aussi, là, il ne cherche pas à être aimé de tous. En fait, un enfant pense qu'il est aimé de tous. Et en fait, quand quelqu'un, un autre enfant, il s'en va le voir pour jouer avec lui, l'enfant le repousse, il est là, ben voyons, moi, je pensais qu'on était amis, je pensais qu'on voulait jouer ensemble, puis je me cherche des amis juste pour jouer. Mais en même temps, il y a une attitude aussi où est-ce que les enfants, à jeune âge, s'aiment et s'acceptent inconditionnellement, peu importe leur couleur, peu importe leur habillement, leur statut. L'enfant ne se soucie pas si l'autre enfant a une grosse maison ou pas. Là. Lui, il veut juste jouer. Puis il se sent en sécurité avec ses parents. On s'aime, on est aimés, garde, on joue ensemble. Mais c'est plus tard que l'enfant apprend que l'amour comporte des conditions. Mais je pense que chacun d'entre nous a cette image-là de l'identité. Jésus nous enseigne à être comme un petit enfant. Un petit enfant pour avoir notre identité ferme dans l'assurance de l'amour que Dieu a pour nous. Et de dire comme, je n'ai pas besoin de bâtir mon identité sur mes possessions, sur mon salaire, sur ma profession, sur mon diplôme, sur ce que les autres pensent de moi. Je sais ce que Dieu pense de moi et ça devrait être la seule chose qui est pertinente pour moi. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de regarder à gauche et à droite. J'ai une assurance dans mon identité que j'ai un Dieu qui m'aime. Et ça devrait faire partie de bâtir notre identité, de dire, je suis aimé sans condition. Puis mon identité repose que je n'ai pas besoin d'impressionner Dieu. Je n'ai pas besoin de regarder à Dieu et faire comme, hey, regarde, je suis une bonne personne, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait des prières, j'ai fait telle affaire. Dieu n'est pas impressionné. Il est comme, hey, je t'aime déjà. C'est comme si un enfant fait un beau dessin, va voir son père ou sa mère, lui donne le dessin, il fait comme, tu m'aimes-tu plus? Non. Non. Je t'aime, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, je sais qu'aux yeux de Dieu, moi, je suis son enfant. Je suis aimé sans condition. Je suis aimé tel que je suis. Et mon rêve et mon désir en tant que pasteur à Acts 21, c'est que dans cette maison-ci, qu'on ait cette ferme assurance-là que tu peux arriver ici, peut être aimé sans condition. Que tu peux être aimé, peu importe ton habillement, peu importe ton background, peu importe si tu as un diplôme ou tu n'as pas de diplôme, peu importe si tu habites en appartement ou tu habites dans une grosse maison, peu importe si tu es un concierge ou un médecin, peu importe si tu es une infirmière, un professeur, peu importe si tu es dans un dépanneur ou que tu as un PhD, peu importe, tu as la même valeur à nos yeux. Puis on veut t'aimer sans condition. Et ça, mon cœur, c'est qu'à l'Église d'ici, qu'on puisse dire, hey, je suis capable d'arriver. Puis de ne pas besoin de bâtir mon identité de ce que les autres vont penser de moi, mais je sais que je suis aimé déjà, sans condition. Ça, c'est mon cœur pour Acts 21. C'est des gens qui sont d'accord avec moi ici ce matin.
Alors, deuxièmement, notre identité ferme en Dieu. Troisièmement, notre imagination. Ça, j'aime ça. C'est quelque chose qui caractérise bien un enfant, c'est son imagination. Prends un enfant de 2 ans, 3 ans, donne-lui une fourchette, puis un collier à chien, puis il est capable de te bâtir un univers avec ça incroyable. Il va te raconter une histoire avec ça, son imagination est incroyable. Il n'y a rien de plus intéressant que de s'agenouiller et de parler avec un enfant de 2-3 ans de son monde, puis qu'est-ce qu'il voit, puis dans sa tête, il y a un univers grandiose. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et plus on vieillit, plus on se fait dire que non, c'est pas de même ça marche, arrête de rêver, puis embarque dans ton train-train quotidien. Et c'est de valeur. Jésus dit, si vous voulez être grand, vous devez commencer à changer votre manière de penser, votre manière de voir les choses. C'est pour ça qu'il dit, convertissez-vous et devenez comme cet enfant, comme qu'on a vu dans le passage au début. Et quand il dit convertissez-vous, il n'est pas en train de dire, bon, maintenant tu dois croire en moi, tu dois croire en Dieu. Non, c'est pas ça. Il parle à ses disciples. Ses disciples croyaient déjà en lui. Ce qu'il est en train de dire, convertissez-vous, c'est changer drastiquement votre manière de penser. Donc, on sait très bien qu'il y a un grand gap entre comment un enfant pense, comment il imagine la vie, et comment un adulte pense, et comment l'adulte voit la vie. Et un enfant va regarder la vie avec une telle imagination, une telle foi. C'est pour ça que, malheureusement, il y en a des fois qui en profitent, mais à un enfant, on peut quand même y faire croire bien des choses. On peut y faire croire bien des choses. Pourquoi? Parce qu'il croit sans même avoir vu. Puis il fait comme, tu me dis que c'est ça? Parfait, j'y crois. Mais nous, on voit en tant qu'adultes les choses cartésiennes. Voici ce que je vois, voici ce que je dois faire, je dois payer ça, je dois faire telle affaire, je dois accomplir telle chose, c'est là que je dois aller, c'est ça que je dois apprendre. Mais les enfants ont tellement une imagination, puis une manière de voir les choses avec merveille, puis de rêve. Et trop souvent, en tant qu'adulte, on est trop focusé sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît, puis ce qu'on voit. Mais cette semaine, j'ai vu une citation de Albert Einstein, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Il dit ceci: « L'imagination est plus importante que la connaissance. En effet, la connaissance est limitée à tout ce que nous savons et comprenons maintenant. Tandis que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura jamais à savoir et à comprendre. » Et je trouve ça beau. Nous sommes appelés à avoir cette imagination-là, cette foi-là, cette croyance-là en Dieu qui déborde de notre plan cartésien humain sur Terre, de notre quotidien. Une imagination facile, et c'est ça la foi. Lorsqu'on parle d'avoir la foi, de croire en Dieu, puis c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que quand on est dans un endroit où on ne croit pas en Dieu, on fait comme « Ouais, mais prouve-moi que Dieu existe, puis je vais y croire. » Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux dans la Bible va dire dans Hébreux 11, il va dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça qui est dur avec la foi. Mais un enfant ne lutte pas avec ça. Un enfant va croire tout, puis il va espérer, puis il va s'imaginer des choses extraordinaires. Moi, je crois que, honnêtement, en tant qu'adulte, on a souvent limité l'action de Dieu parce qu'on n'imagine pas assez la grandeur de Dieu, puis à quel point il peut faire de grandes choses, que notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible, puis qu'il peut faire encore des miracles. Mais nous, on est tellement cartésiens, puis on est tellement adultes dans notre manière de penser, puis on est tellement centrés sur notre fichier Excel. 1 plus 1, 2, parfait. Non, l'imagination va 1 plus 1, 103. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on doit avoir cette imagination-là à l'image d'un enfant. 3, imagination. 4, l'authenticité. Avez-vous déjà remarqué à quel point un enfant, c'est mauvais pour mentir? Prends un enfant, là. C'est mauvais pour mentir. Ça compte une menterie, puis tu le sais tout de suite. Mais malheureusement, quand ça devient de plus en plus vieux et ado, ça s'améliore. Et là, tous les parents d'ados font comme « Amen! » Mais ce qui est beau avec un enfant de 1, 2, 3, 4, 5 ans, c'est comme « What you see is what you get ». C'est que s'ils sont ennuyés, ils vont te le dire. S'ils sont tannés, S'ils ont faim, ils ont faim. S'ils ont plus faim, ils ont plus faim. Pour vrai, ils sont authentiques. Ils vont te dire la vérité. Tu commences à prendre un enfant de 2-3 ans, tu commences à lui raconter une histoire, il trouve ça ennuyant, il va faire « il va s'en retourner. Puis là, il va aller chercher une autre histoire, il va te l'amener. Celle-là est plate. Ah ouais, raconte-moi celle-là. Puis là, elle est plate aussi. Puis là, c'est authentique. Des fois, on comprend que des fois, ça peut être insultant, là. Mais l'affaire, c'est qu'un enfant ne va pas essayer d'être fake ou d'essayer de prétendre qu'il aime ça pour te faire plaisir. Un enfant, c'est authentique.
Un enfant est vrai. Et nous, en tant qu'adultes, et lorsqu'on vieillit, on apprend-tu à mettre des masques? Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va bien, pour vrai. Tu sais. Honnêtement, on pense qu'on fête l'Halloween une fois par année. Moi, je pense qu'on fête l'Halloween 365 jours par année. Parce que toute l'année, on porte des masques. Toute l'année, on prétend être quelqu'un, des fois, qu'on n'est pas. Et quelqu'un nous dit, hey, comment ça va? Hey, ça va tellement bien. Puis la réalité, c'est que le soir, tu t'en vas chez toi, puis tu t'angoisses, tu pleures même sur ton oreiller. Mais on n'est pas capable de le dire. Pourquoi? Parce qu'on pense tout à qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il faut que je sois une bonne personne. Il faut que je paraisse bien. Puis là, ça te joue avec notre identité. Mais un enfant est authentique. Il n'est pas content, il n'est pas content. Il est heureux, il est heureux. Ici, on apprenait de ces enfants-là à être aussi authentiques, à être vrais avec les gens autour de nous qu'on aime, et de vivre dans cette authenticité-là. Parce que la réalité, c'est que même devant Dieu, des fois, on essaie d'être fake. On essaie de porter un masque, et on se dit, hey, il ne verra pas. Non, Dieu voit non seulement ton masque, mais il voit ton cœur. Donc, on ne peut pas prétendre être quelqu'un d'autre devant Dieu. Et en fait, moi, il y a quelqu'un qui a dit ça à un pasteur, puis il me dit, jamais Dieu va pouvoir bénir quelqu'un que tu prétends être. Mais il va vouloir bénir vraiment qui tu es. Et l'affaire, c'est que des fois, on se présente même devant Dieu avec un masque. Puis on fait comme, Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi? Puis comme, t'es fake. Sois vrai. Et je vais vouloir vraiment toucher quelqu'un qui est vrai. Et on veut être vrai à Acts 21. À Acts 21, ici, on veut être des personnes vraies. On a tout notre train-train quotidien, on a tout notre job, on a toutes des grosses journées. Il y a des familles qui, genre ce matin, sûrement que ça a été l'enfer de vouloir habiller leurs enfants comme il faut. Puis là, c'était la crise, il fallait qu'ils déjeunent, il fallait qu'ils se préparent, qu'ils sont ici. Puis ils arrivent sur le stage, ils sont comme tabarouette. Une chance, ça n'arrive pas chaque semaine, ça. Mais on veut accueillir ces enfants-là dans l'authenticité, ces parents-là dans l'authenticité. On veut être vrai, puis on ne veut pas prétendre que tout va bien dans notre vie. Honnêtement, l'Église n'est pas appelée à être une place, à être un musée de personnes parfaites, mais est appelée à être un hôpital pour les gens qui sont brisés. Et moi, je crois ça. Soyons brisés, soyons vrais, soyons authentiques. Ça va bien, tant mieux. Ça va mal. Laisse-nous le savoir, puis on veut prendre soin de toi là-dedans. C'est correct. L'Église n'est pas appelée à être là pour qu'on ait l'air de prétendre qu'on n'est pas. Donc, 4, l'authenticité. 5, la posture. 5, la posture. Lorsque tu penses à un enfant, c'est rare que tu penses à quelqu'un de ma grandeur, à quelqu'un de 6 pieds 2, ou à le monsieur tantôt, Wouda, là, son nom de famille, pourrait être. Ah, ben ouais, je pensais que c'était Philippe, il était tellement grand. Mais comment? 6 pieds 10? OK, j'étais là. 6. Hey, tu joues-tu au volleyball? J'ai besoin de joueurs dans mon équipe. OK. Ouais, on s'appelle. OK. Lorsqu'on pense à un enfant, souvent, on pense à quelqu'un de plus de 3 pieds. Pas trop grand comme ça. Et moi, quand je pense à Jésus, à son attitude à Jésus, c'est qu'il s'abaissait comme ça pour parler aux enfants. Je ne crois pas que Jésus parlait aux enfants comme ça. Je crois que Jésus parlait aux enfants comme ça, en s'agenouillant, parlant face à face, en étant vrai. Puis, la réalité, c'est que Pierre, Jean, Jacques, les disciples de Jésus, eux, leur posture qu'ils voulaient avoir, c'est non seulement ils ne voulaient pas s'agenouiller comme ça, mais ils voulaient être debout, mais debout avec le menton élevé. Pour paraître plus grand. C'est qui le plus grand? Comment je peux être plus grand que telle ou telle personne? Et Jésus fait comme, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Soyons humbles. Jésus leur dit, soyez humbles. C'est pour ça qu'il leur dit au verset 4, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme un petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est celui qui se rendra humble, qui va être prêt à s'abaisser comme ça. Mais c'est fou à quel point que juste cette posture-là comme ça, c'est pas juste des squats, là, mais c'est difficile à faire. Parce qu'on doit s'abaisser et on doit être humble et ne pas prétendre qu'on est une plus grande personne qu'on l'est. Et ça, c'est cette attitude-là que Jésus veut nous enseigner. Jésus dit, arrêtez d'avoir et d'essayer d'avoir une posture impressionnante. D'essayer de prétendre que, oh ouais, moi je l'ai l'affaire. Il dit, non, 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 non. Mets-toi dans une position où c'est impossible de t'enorgueillir. Tu essaieras d'être orgueilleux à genoux devant quelqu'un. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre, comme un enfant. Ayez une posture d'un enfant. Mais la réalité, c'est qu'on veut tellement être entouré de gens célèbres. On veut toujours alimenter puis augmenter notre posture puis tout, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Puis,
La réalité, c'est qu'il dit au verset 11, plus j'essaie juste d'aller un peu plus vite, guys, là, mais il dit « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel, leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Et à ce moment-là, c'est dur de penser que tu es plus grand que quelqu'un d'autre quand tu penses que cette personne-là a des anges au ciel qui veillent sur cette personne-là. Et il est en train de dire, même Jésus est en train de dire, même le petit, il y a des anges au ciel qui veillent sur lui. C'est quand même fou de penser que Dieu a attribué des anges pour nous. Et même dans Hébreux 11,14, il parle des anges. Il dit, en effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous appuyer, ils sont là pour nous équiper, ils sont là pour prendre soin de nous. Et là, je sais que ça peut avoir weird que je parle des anges. Reviens avec moi juste sur la posture. Dieu veut prendre soin de nous. Et c'est dur de vouloir s'élever quand tu penses que quelqu'un a des anges, que Dieu l'a aimé, puis que Dieu l'a sauvé, puis que Dieu a mis des anges. Donc, c'est dur de s'élever, de faire comme moi, je suis plus important que telle personne. Non! Non! Humilie-toi. Aie une posture d'enfant devant ces personnes-là. Et dernièrement, l'innocence. Et je termine avec ça. L'innocence. Et là, je ne parle pas de la personne qui t'a coupé ce matin. Tu fais maudit innocent. OK? Tu ne parles pas de cette personne-là. Là, vous riez. Moi, je ne dis pas ça. Tu dis peut-être d'autres choses. Mais on le pense tout, en tout cas. Mais Dieu veut qu'on préserve notre innocence devant lui. Et voici ce que je veux dire. C'est comme... J'ai pas la chance d'avoir des enfants, mais quand, par exemple, je regarde, puis dernièrement, je suis très proche de Jean-François et Roxane, que vous avez vu tantôt, juste ici, puis avec le bébé Elliot, là, puis c'est pas mon frère, je suis pas dans la famille, mais je suis quand même mon oncle. Fait que j'aime bien ça. Mon oncle Jasminou, ça a l'air, c'est ça mon petit nom. Moi, quand je dis Jasminou, il faut que je m'abaisse. Jasminou. Faut que je l'accepte. Mais j'aime mieux Jasmin le conquérant, mais ils ne veulent pas. OK. Mais l'affaire, c'est que quand je pense à Jean-François par Roxane, mais surtout à Jean-François, puis qu'il regarde son enfant, puis tu vois qu'il va vouloir préserver son innocence tout le temps. Qu'il soit innocent, qu'il n'arrive à rien, qu'il soit protégé, qu'il veut en prendre soin, puis qu'il veut lui dire qu'il l'aime, qu'il va toujours l'aimer, qu'il va s'investir dans sa vie. Puis même moi, en tant que Jasminou, tu sais, on dirait que j'apprendrais qu'il arrive de quoi cet enfant-là, puis je ferais comme un peu, je vais arriver, tu sais, je vais aider, je vais faire quelque chose parce qu'on veut préserver son innocence, on veut qu'il reste protégé. Et Dieu a toujours voulu ça pour chacun d'entre nous. Dieu a voulu toujours préserver notre innocence, qu'on soit innocent devant lui. Mais la réalité, c'est qu'on s'est rendu coupable. Parce qu'avec notre attitude contraire à celle d'un enfant, on a voulu s'élever et démontrer à Dieu, « Hey Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi, je suis capable. Je vais m'occuper de ma propre vie, je vais faire mes propres affaires. Je n'ai pas besoin d'un Dieu dans ma vie pour me dire quoi faire. » Et ça ressemble à un ado de 14 ans. On est comme dans une crise d'adolescence éternelle en tant qu'adulte. Dieu nous a créés. On est un âme, on a été créé. Puis Dieu, depuis des milliers d'années, essaie de rentrer en relation avec l'être humain. Mais l'être humain essaie tout le temps de faire comme non, je ne veux rien savoir de toi. Je ne veux rien savoir de toi. Puis ça me fait penser, j'ai dit que je reviendrais tantôt là-dessus, puis je ne l'ai pas fait là, mais Dieu nous aime tellement comme un père aime son enfant. Et quand on a lu le passage qui fait comme si tu fais du mal à un de mes enfants, vaut mieux qu'on t'attache une meule autour du cou puis qu'on te jette dans l'eau. Ça avait l'air assez fou, hein? Puis il dit, si tu fais du mal avec ta main droite, t'es mieux la couper puis que tu arrives manchot dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tantôt, il y a beaucoup de gens qui ont applaudi, vous êtes en tant que parents. Si vous apprenez que quelqu'un veut faire du mal à votre enfant, l'idée de mettre une meule à son cou et de le jeter dans l'eau, c'est peut-être très minime pour toi. Parce que tu pourrais penser à des affaires pires que ça. Et ça avait l'air quand même assez fou et torride. Puis Dieu ne nous encourage pas à avoir cette attitude-là. Mais c'est pour démontrer son cœur. C'est pour démontrer son état de cœur envers nous. Puis dire, « Hey, mes enfants ils ont une telle importance à mes yeux que je voudrais que personne leur fasse du mal. Parce que si quelqu'un leur fait du mal, vaut mieux qu'il arrive ça. » Et en tant que parent, vous pouvez comprendre cette attitude-là. Moi, je le sais, quand j'étais jeune, en 5e année, je me faisais intimider. Et j'ai eu la honte de ma vie quand ma mère s'est stationnée proche de la cour d'école puis elle se tenait de même.
pour regarder c'est qui allait m'intimider pour intervenir. Mais ça, c'est le cœur d'un parent qui veut que personne ne fasse du mal à ses enfants puis qui veut maintenir cette relation-là. C'est la même chose envers Dieu. Dieu veut maintenir notre innocence, veut cette relation-là. Et c'est pour ça qu'à la fin du passage de Matthieu 18, verset 12-14, il dit « Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il y a plus de joie que des 99 autres qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits-enfants. » Et la réalité, c'est quand on tourne le dos à Dieu, on est en train de se perdre. On est en train de s'éloigner de Dieu. Et Dieu est en train de dire, je ne veux pas perdre. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour aller chercher la seule brebis qui me reste comme un berger. Et l'affaire, c'est que Jésus est venu sur terre. En fait, Dieu est venu sur terre comme un homme, comme un être humain. Vivre l'innocence parfaite attachée au Père. À notre place, parce que nous, on n'était pas capable d'accomplir cette vie parfaite-là, d'être innocent devant Dieu, parce que nous, on s'est rendus coupables. Et on méritait d'être éloignés de Dieu. Mais Dieu fait comme, je veux une relation avec toi. Je veux t'aimer. Je veux qu'on soit ensemble. Mais il dit, à cause de ton péché, à cause que tu es rendu coupable, à cause de tes fautes, à cause de tu veux être indépendant, tu veux faire ta vie toute seule, je vais envoyer mon fils. Je vais sacrifier mon enfant. Et ça, c'est quand même fou, là, quand tu penses à ça. Là, l'histoire de Dieu, l'histoire de la parole de Dieu, c'est que Dieu envoie son enfant mourir à une croix pour nous sauver. Pour que nous, on puisse avoir une relation avec lui. C'est quand même fou. Mais c'est ça que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. C'est ça que Dieu a fait pour chacun d'entre vous. Dieu a sacrifié son enfant pour avoir une relation avec toi. Et notre seule réponse qu'on peut avoir, c'est de dire, c'est quoi Dieu? Bien, je reconnais que je me suis rendu coupable et je ne suis plus dans cette posture-là d'innocence. Et je veux me revirer vers toi. Je te demande pardon, Dieu. Je reviens vers toi, puis je veux avoir cette attitude-là d'humilité, de m'abaisser et de faire comme, « Hey, Seigneur, je te demande pardon. Et je crois que tu existes. Je crois que tu existes et que tu veux le meilleur pour moi. Puis je crois que Jésus est mort à la croix pour mes fautes. Que tu as sacrifié ton Fils pour que toi, Dieu, tu aies une relation avec moi. Et grâce à Jésus, on peut avoir cette relation-là avec Dieu. Et ça nous dit que s'il y a quelqu'un qui était perdu, qui était en rébellion, qui était comme, moi, je ne crois pas en Dieu, puis que tout d'un coup, il se retourne, puis il fait comme, « Hey, Dieu, je me rends compte que j'étais dans le champ, là, puis je crois en toi. Puis je veux que tu puisses guider ma vie maintenant. Puis je veux avoir cette relation-là avec toi comme un père avec son enfant. Et moi, je veux être cet enfant-là devant toi. » Il est en train de dire, il y a plus de joie. Il y a un party qui se passe au ciel à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décide de revenir à la maison. Et moi, je crois que je veux que Acts 21 soit cet endroit-là où il y a un party qui se passe chaque semaine. Parce qu'il y a des gens qui font juste comme, « Ah, c'est vrai, Dieu existe, puis je veux me retourner vers lui. » Et la réalité, c'est que après ça, on retourne demain matin à notre travail, on retourne demain matin à l'école. Puis on est tous des êtres humains, puis on vit toute notre vie, mais maintenant, on a comme une direction, puis une relation, puis on a Dieu qui est là, qu'on sait avec assurance qui est avec nous. Et j'aimerais peut-être que c'est toi ce matin. J'aimerais que tu aies cette assurance-là. Peut-être que tu n'as pas cette assurance-là aujourd'hui. Peut-être que tu es là et tu te dis, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir cette relation-là avec Dieu. C'est correct. Je veux te dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux juste faire, « Hey, je veux être ton enfant. Je veux avoir cette attitude-là d'enfant et aller vers toi, Dieu. » Et je sais que tu m'aimes tellement comme ce berger-là qui abandonne pas qui abandonne, mais qui laisse tranquillement ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Celle qui est perdue, c'est toi ce matin. Tu es en train de dire, « Hey, je suis prêt à tout faire pour toi, pour que tu reviennes à la posture d'innocence. » Dieu, Jésus, a été coupable pour que toi, tu puisses être innocent. Qui veut marcher dans cette innocence-là? Avec moi. Dis, « Hey, encore une fois, j'ai besoin de m'humilier devant Dieu. Puis encore une fois, j'ai besoin de faire comme, oui, Dieu, je veux te suivre. Parce qu'encore, je veux me rebeller. » Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, mettre notre masque et se lever ensemble? Ben, essaye de le faire dans le bon ordre, là, sinon je ne veux pas que tu te plantes. Là. C'était un peu mêlant, mon histoire. Là.
J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps pour prier ensemble, puis après ça, on va chanter ensemble à Dieu. Je vais juste prier pour nous, puis après ça, je vais juste vous dire une petite affaire après. Père éternel, je te prie de venir avec ta présence. Puis, on est plusieurs croyants ici où est-ce que on sait qu'on est ton enfant, mais parfois on n'a pas cette attitude-là d'un enfant. Puis Dieu, tu nous appelles à être grand, tu nous appelles à vouloir faire de grandes choses pour ton royaume. Mais tu nous as enseigné ce matin, puis tu nous as enseigné dans ta parole que pour être grand dans le monde des cieux, qu'on doit avoir une posture tel un enfant. Et Dieu, convainc-nous ce matin que c'est cette attitude-là qu'on veut avoir, qu'on doit avoir. Convainc-moi, convainc-nous. Et merci de ce que tu vas faire, Dieu. Merci de ce que tu vas faire. Et Dieu, montre-moi dans mon cœur où est-ce que je dois grandir. Est-ce que c'est dans mon imagination? Est-ce que c'est dans ma posture? Est-ce que c'est dans ma dépendance? Est-ce que c'est dans mon innocence? Dieu, montre-moi où est-ce que je dois grandir. Montre-moi. Et Dieu, merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Mourir à la croix pour nous, te sacrifier ton enfant pour pouvoir avoir une relation avec nous, pour que nous aussi, on devienne tes enfants. Merci, Père, pour ça. Et c'est ça qu'on veut célébrer chaque semaine. Que tu es mort pour nous, que tu es mort pour nos péchés. Peut-être que tu es là ce matin et que tu te dis, moi, j'ai jamais vraiment mis ma foi en Jésus. Je ne crois pas vraiment en Jésus. Je ne crois pas vraiment en Dieu. Mais ce matin, je suis peut-être prêt à vouloir considérer que Dieu existe. C'est correct, on est tous en cheminement. Puis peut-être que ce matin, tu dis, je vais peut-être considérer que Dieu existe. Puis vivre cette relation-là comme un enfant. Si c'est ça ce matin, je veux t'encourager à juste le dire à Dieu. À le dire, hey Dieu, je veux mettre ta croix en toi, puis je veux croire en ton Fils, je veux croire en Jésus. Puis je veux avoir cette posture-là maintenant, tel un enfant. Et c'est pas plus compliqué que ça. Des fois, on pense qu'il faut qu'on fasse plein d'affaires, puis tu n'as pas de grosses prières à faire, tu n'as pas plein de choses qu'il faut que tu te mettes à faire, des chapelets. Pas besoin de faire ça. Dieu est là, il veut être en relation avec toi, puis c'est juste de dire, hey Dieu, je crois que tu existes. Je crois que j'ai été coupable, puis pendant longtemps, j'ai marché en indépendance de toi. Maintenant, je vais être dépendant. Puis je veux croire en toi. Et c'est toi, on veut prier pour toi. On veut dire qu'on est là pour t'accompagner, puis si tu as des questions, on veut être avec toi. Mais j'aimerais ça faire une dernière prière, puis après ça, on va chanter. Ça va être un jour de joie. On va chanter des chants de joie. Donc, on peut-tu juste fermer nos yeux, courber nos têtes? Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes ici ce matin qui n'ont peut-être jamais fait cette profession-là de foi, de dire hey, « je veux croire en toi », puis qui n'ont jamais considéré que tu existais, mais que ce matin, ça vient peser sur leur cœur de dire « hey, je veux croire en toi, je veux te suivre, je veux marcher dans cette dépendance-là, je veux être considéré comme ton enfant. » Et croire en toi. Donc, si c'est toi ce matin, je veux t'encourager à le dire à Dieu, puis de dire, hey, Dieu, je veux te suivre. Je veux être ton enfant, puis je te demande pardon d'avoir marché dans l'indépendance aussi longtemps. Et Père éternel, merci de les convaincre, merci de mettre ta main sur eux, de faire une transformation. Et que si, je sais que présentement, il y a peut-être des gens qui sont en train de vouloir venir à toi et de dire qu'ils croient en toi. Et je sais qu'à ce moment même, il y a des anges dans le ciel qui font la fête. Ils sont sur le party, ils sont là, yes! Yes, encore quelqu'un qui s'ajoute à notre famille. Donc, Père éternel, merci pour cette belle journée. Merci pour les familles que tu mets dans ta église. Merci pour la grosse famille qu'on est. Et ce matin, on veut prendre le dernier temps qui nous reste pour te célébrer, te dire qu'on t'aime. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.